compte tenu d'un adage qui dit devenir vieillard c'est facile, mais cela n'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai, où il y a des principes à oublier. Naître, c'est pas la volonté de l'homme, c'est la volonté divine. Hein? Oui, c'est la volonté aussi des parents. Grandir aussi, il faut que Dieu sécurise, il faut que les parents protègent. Mais il y a une partie de vie où l'homme doit vraiment suivre certaines orientations sur le plan spirituel, sur le plan éducationnel, sur le plan physiologique et biologique. Bonjour fidèles téléspectateurs, voici un autre début de notre l'émission de pouvoir qui est présentée par M. Rocheux Célé avec toute l'équipe de la coordination de l'Église Mankassa Josana à la page. Fier d'être là devant vous encore aujourd'hui pour notre nouvelle prestation d'aujourd'hui, compte tenu de ce que nous habituons de parler pour vous plaire notre fidèle téléspectateur. Et nous sommes là avec notre nouvelle invité de ce soir, M. Osson Samuel, qu'on va relater notre histoire d'aujourd'hui concernant le concours de l'homme sur la terre. Et il est là notre invité. Aujourd'hui, le caméraman peut nous élargir le tableau. Nous sommes avec là-bas. Bonjour. Et si c'est possible que l'on se présente. Bon, je m'appelle Samuel Osson Oyabo. Monsieur Papa Samuel Osson, notre papa est très cher pour nous aujourd'hui concernant ce que nous allons parler aujourd'hui. Et Papa Osson, nous sommes là pour savoir concernant notre jeunesse d'aujourd'hui, tout ce qui se passe par rapport aux expériences que nous avons vécues sur la terre. Et que selon vous, comment vous pouvez expliquer l'expérience de l'homme sur le terre, selon votre expérience acquise? Bon, la question est trop ouverte. L'expérience sur l'homme, de l'homme sur la terre, sur quel aspect? On parle du général ou on aborde quelques aspects que vous avez à retenir? Oui, compte tenu d'un adage qui dit devenir vieillard c'est facile, mais cela n'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai, où il y a des principes à oublier. Naître, c'est pas la volonté de l'homme, c'est la volonté divine. Hein? Oui, c'est la volonté aussi des parents. Grandir aussi, il faut que Dieu sécurise, il faut que les parents protègent. Mais il y a une partie de vie où l'homme doit vraiment suivre certaines orientations sur le plan spirituel, sur le plan éducationnel, sur le plan physiologique et biologique pour guider l'enfant. Et selon votre parcours, vous avez aussi rencontré des moments difficiles? Bon, toute ma vie est une vie de combat. Ah oui, toute ma vie est une vie de combat. S'il faut que j'explique pourquoi une vie de combat,
je suis né d'une famille qui ne voulait pas que j'aille aux études. C'est parce qu'à cette époque-là, les études, les parents ne voyaient pas l'importance, surtout que j'étais entre les mains de... L'émission Le Pourquoi. Il y a une personne qui m'a posé cette question. Pourquoi l'émission est intitulée Le Pourquoi? Et je profite de répondre par cette année. Le pourquoi? Parce que la vie tout entière est une question. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Peu importe le niveau dont on est intelligent, on a de l'argent, on est sage et tout. Primo, tout entière la vie est une question. Il y a un homme de Dieu qui chantait un cantique. On se demanda pourquoi c'est moment. Qui fait preuve que même les hommes de Dieu, il y a des choses que Dieu ne t'épargnera pas de ça. Peut-il y avoir un enseignement? Alors pourquoi? La vie n'a pas une forme horizontale. Certes, il y a les hauts et les bas. Et qui que tu sois, tu vas traverser par cela, car l'école nous apprend. La vie est une personne invisible. On ne peut pas les voir ni l'interroger. Tandis que quand elle parle, on comprend. Elle enseigne, elle affirme et elle traduit. Et notamment dans cette émission, tu découvriras des vérités qui transformeront ta vie. Eh bien, nous avons tous les mêmes opportunités dans la vie, soit pour la réussite ou l'échec. Mais pourquoi certaines réussissent et d'autres échouent? Cette émission contient des systèmes une fois suivis feront de votre rêve une réalité. L'école était à 60 km de mon village. Alors, quitter le village pour aller à l'école, il fallait attendre un certain âge. C'est ça la toute première difficulté. Un oncle qui a fait à ce que je quitte les grands-parents pour aller à l'école primaire. Alors là, ce n'était pas facile. D'abord, à l'internat, chez le père. Hein. Et d'abord, il fallait la prière. À partir de 4 h du matin, vous vous réveillez, vous allez à la messe. Après la messe, vous allez à l'internat pour... Les parents étaient catholiques. Mon père biologique était catholique, maman était une protestante et mes grands-parents qui m'élevaient étaient protestants tous les deux, le grand-père et la grand-mère. Et quelle était votre habitude d'agir devant des situations difficiles? Ah bon, des situations difficiles, je les surmontais. Comment? Oui, je suis en train de vous expliquer. D'abord, le fait de quitter les grands-parents, c'était une vie luxueuse. C'est parce que les grands-parents avaient presque tout. Je ne parle pas de véhicules, je ne parle pas du bien matériel occidentaux, du bien du village, et puis quitter cette vie de luxe pour aller à l'école primaire qui n'est pas comme la vôtre ici. Chez nous, à notre époque, il n'y avait pas que l'intelligence pour monter des classes. D'abord, c'était la discipline chez le prêtre. Même si vous êtes évalué
niveau supérieur, c'est-à-dire les meilleurs élèves, et que votre discipline est médiocre. Médiocre n'est pas une insulte, hein? Médiocre est une échelle d'évaluation. C'est difficile. Quitter le luxe pour les difficultés. D'abord, sur le plan, on se réveille très tôt matin, il faut aller aux travaux manuels. Les travaux manuels, c'est parce que tu m'as posé la question de faire des petites comparaisons avec ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Nous, les travaux manuels, c'est aller au champ. Vous apprendre comment travailler et vous devez travailler. Et vous devez travailler jusqu'à la fin. Vous allez aux travaux manuels, puis après les travaux manuels, vous allez au restaurant. Au restaurant, là, vous mangez tout ce qu'on prépare là-bas. Tout ce qu'on vous donne, vous devez manger. Il n'y a pas de choix. Alors vous dites non, moi je préfère du riz à la place de manioc, ou je ne veux pas de manioc, je veux de banane. Non. Vous mangez ce qu'on a préparé. Vous n'avez pas le droit de faire les choix. Non, le choix vous le faites comment? Au resto, on prépare soit les pondous, et vous devez manger les pondous. Presque, peut-être dans ces pondus, il n'y a rien comme morceau de viande. Il n'y a rien, vous êtes obligé de manger. Et est-il important que l'homme doit souffrir s'il est aidé? Oui, c'est toute une formation. Hein. Pas la souffrance doit souffrir. Hein. Il doit souffrir.